Vous êtes nombreux à nous suivre dès partout, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Bonjour, bienvenue à la sœur Aimée Moussinga TV. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 29 janvier 2024. Merci de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et déjà, la semaine commence. Malgré la lendiose, on doit quand même travailler. Alors, le 2 février de chaque année, c'est la journée de la vie consacrée. Cette semaine, il y a des préparatifs de joie et des prières, comme ça a été annoncé par la Souma provinciale de la ville de Kinshasa, mais aussi à travers la République, à travers le monde aussi. Il y a des prières qui accompagnent, il y a les actions, ainsi de suite. Alors, donc, dans notre partage de ces jours, nous voulons justement vous donner les témoignages. Puisque nous sommes la semaine de la vie consacrée, alors que pensent les laïcs de la vie consacrée et les témoignages de ceux qui vivent dans la vie consacrée comme religieuse, mais aussi les témoignages d'un prêtre, un abbé, comment il est entré au séminaire, comment il a évolué pour devenir prêtre. Alors, nous allons écouter aujourd'hui 3 personnes. D'abord, nous allons écouter une religieuse. Ensuite, nous allons écouter un abbé, un prêtre. Et enfin, nous allons écouter un laïc qui nous parle aussi de ce qu'il pense de la vie religieuse. Alors, sans plus tarder, nous allons écouter la sœur Arlette Saï, qui est religieuse de la congrégation de Sœurs de Marie, Reine de la Paix, du diocèse de Kingé, et les préfets d'une école. On l'écoute. Je suis la révérende Sœur Arlette Saï Soissois, Sœur de Marie, Reine de la Paix, du diocèse de Kingé. Notre congrégation fut créée par son Excellence Monseigneur Dieudonné Sanda Tindaata d'heureuse mémoire. Je suis très heureuse de servir le Seigneur dans cette vie de célibat consacré. Je suis contente de m'offrir au Seigneur totalement afin de témoigner de son amour auprès des malades, des pauvres et des enfants, par un témoignage de vie et de foi, comme nous le dit notre charisme. C'est tout un programme de vie vécu en communion ecclésiale à travers un apostolat diversifié qui touche dans les domaines de la santé, de l'éducation et des œuvres sociales. J'exerce mon apostolat comme préfet des études au lycée Marie-Reine de la Paix à Bandundouville. Par mon apostolat, j'encadre les jeunes et les aide à assurer leur avenir. L'encadrement de la jeunesse est un levier important pour l'Église. C'est par l'éducation qu'on parvient au développement. Par rapport à la journée du 2 février, dédiée à la vie consacrée, je suis très contente et heureuse de la fêter selon le programme tracé par la conférence de supérieurs majeurs en République démocratique du Congo, COSUMA en sigle. Pour cette année, il s'agit de la prière et la réflexion centrée sur les 3 défis relevés par le pape François lors de sa visite l'an passé ici chez nous. Je cite: la médiocrité spirituelle, les conforts mondains et la superficialité. Ces défis nous poussent à trouver des réponses appropriées pour renforcer notre témoignage de vie et attirer d'autres jeunes à faire cette aventure spirituelle et humaine avec Jésus. Pour clore, nous invitons toutes les jeunes filles et jeunes garçons qui veulent servir le Seigneur de ne pas hésiter, car la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Qu'ils partagent leur appel avec les aînés religieux et religieuses, qui peuvent les aider à mieux discerner leur appel. Nous sommes en train de vieillir, nous avons besoin des jeunes
qui doivent apporter une nouvelle énergie à l'Église. Bonne fête du célibat consacré à tous les religieux et à toutes les religieuses. Je vous remercie. Après la sœur Arlette Say, nous allons écouter l'abbé Patrick du diocèse de Kolwezi. Il est responsable des Caritas au diocèse de Kolwezi. On écoute l'abbé Patrick. Moi, c'est l'abbé Patrick Fidèle, prêtre diocésain, précisément du diocèse de Kolwezi, et en ce jour 12 ans de sacerdoce, et aussi curé de la paroisse bienheureuse à Noirité, Nengapeta. C'était un appel, c'est vrai, c'est une vocation, un appel, mais qui est passé par des hommes. Je me rappelle encore dans ma petite enfance, j'ai eu un curé blanc. Son attention, son attitude envers nous, nous étions encore des gamins. Alors, ce qu'il faisait, et quand moi je le voyais devant, je me disais un jour qu'il fallait que je sois comme lui. Donc je suis parti de l'image d'un prêtre, un curé, un Belge, qui était curé dans ma paroisse d'origine. C'est celui qui avait suscité cette vocation à moi, mais au-delà de tout, il faut dire que c'est Dieu qui nous appelle, c'est une vocation. Bon, il faut dire que c'est une tâche, mais dans cette tâche, on rencontre tout. On rencontre les peines, mais aussi beaucoup de joie. Seulement, on ne peut réussir dans cette vie qu'avec Dieu. Il faut recourir à Dieu dans les moments de joie, dans les moments de peine. C'est un service, on est au service du peuple que Dieu nous a confié. Alors des fois, même quand on rencontre des difficultés, je pense comme c'est le travail de Dieu, il faut toujours se confier à Dieu. Ici je commencerai par dire d'abord que moi, ma famille ne m'a pas accompagné dans cette tâche, dans cette vocation. Je suis né dans une famille où le papa, c'était un enfant de la Gécamine. Il m'a fait étudier aussi dans une école Gécamine. Bon, au final, il attendait que je sois comme lui. Donc les gens qui m'ont accompagné, c'est des aînés que j'ai rencontrés. Les aînés de ma paroisse que j'ai rencontrés qui étaient au petit séminaire. Alors c'est eux qui m'ont donné vraiment ce goût, cette saveur. Mais la famille, je pense que mon père, c'est jusqu'à ce que je suis devenu prêtre qu'il a cru en tout ce que je faisais comme séminariste. Mais pour toujours. Alors si on devient prêtre un jour pour toujours, c'est qu'il y a des expériences que nous sommes en train de vivre, que nous sommes en train de connaître. Mais il faut signaler, la première année du sacerdoce, elle est différente de la 12e année, comme je peux le dire. Puisque plus on met beaucoup de temps dans le sacerdoce, plus aussi on apprend à vivre comme prêtre. Sinon, je voudrais dire que tout n'est pas rose. Ça, il faut qu'on ne se le cache pas. Puisqu'on est au service du peuple de Dieu, qui sont des hommes, qui ont des sentiments, qui ont leurs capacités, qui ont leurs titres. Alors certains n'arrivent pas à comprendre le prêtre dans son sacerdoce. Il y en a qui comprennent le prêtre aussi par rapport à leurs capacités. Ici, je pense que je me fais comprendre clairement. Mais les expériences les plus bonnes, il y en a aussi. Mais il y a aussi des expériences malheureuses. Et je pense que ce n'est même pas opportun de les partager. Pour les expériences malheureuses, nous comme prêtres, nous avons seulement l'habitude de prier notre Dieu, de le confier à notre Dieu, puisque nous sommes là pour son service. Et il y a beaucoup de moments de joie dans le sacerdoce que des moments de peine. Le sacerdoce est une vocation. On peut chercher à s'échapper à cet appel, à cette vocation. Mais quand Dieu vous a déjà choisi, lui-même mettra devant vous des moyens, des voies pour que vous puissiez vraiment le suivre. Donc, à ceux qui pensent que cette vie, c'est une vie de misère, une vie, je ne sais pas moi, où on ne rit pas, on ne s'épanouit pas, je leur demande d'oser, de venir d'abord. Et quand ils seront là, ils ne seront pas déçus. Merci beaucoup. Je pense que les sacrements sont répartis chez nous. Le sacerdoce comme le mariage forme ce que nous appelons le sacrement des services. Celui qui a choisi de se marier, c'est une vocation qu'il a. Celui qui a choisi de se faire prêtre, c'est aussi une vocation qu'il a. Mais nous sommes tous au service. Chacun dans sa vocation, nous sommes en train de servir Dieu. Donc ceux qui se sont mariés, je pense qu'ils n'ont pas choisi une mauvaise voie.
c'est leur vocation. Ceux aussi qui se sont fait prêtres, ou ceux qui viennent dans le sacerdoce, ils n'ont pas non plus fait un mauvais choix. C'est aussi une vocation, c'est un appel. Et nous sommes au service et de Dieu et au service des hommes, nos frères. Avant, c'était une religieuse. Après, nous avons suivi un prêtre. Maintenant, nous allons suivre un laïc. Les laïcs nous disent aussi qu'est-ce que la vocation selon lui. Je suis Zachary Akonkwa. Je suis chrétien catholique du diocèse de Kolwezi, dans les Grands Katanga, dont je suis de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle, laïque spiritain. D'abord, la vocation, selon son étymologie, c'est vocar, et vocar qui vient du latin, qui signifie appel. Et la vocation, comme Samuel a été appelé directement par Dieu pour travailler pour Dieu et ainsi aider les Israélites à suivre la voie de Dieu. Mais ici chez nous, la vocation, actuellement, la vocation, nous l'utilisons de plusieurs façons. Comme la vocation, c'est un appel, tu peux être appelé à devenir prêtre, tu peux être appelé à devenir une religieuse, tu peux être appelé à devenir diacre, et ainsi de suite. Mais il y a aussi la vocation de mariage, là où moi j'ai accepté. Et dans le mariage, j'ai aussi eu beaucoup de fonctions dans notre église catholique, dans notre paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Et aussi, de là, comme c'est une paroisse spiritain, des spiritains plutôt, j'ai eu la chance de faire partie du groupe des laïcs spiritains, là où nous suivons les indications du fondateur des spiritains. Des vocations, il y a plusieurs façons que Dieu peut appeler, et que donc il faut savoir prendre les bons chemins. Sinon, parce qu'il y a des prêtres qui ont embrassé cette vie sacerdotale et qui n'ont pas pu réussir parce que ce n'était pas leur appel. Il y a ceux-là qui ont embrassé la vie conjugale et ils n'ont pas pu réussir parce que ce n'était pas leur appel. Donc, le message, la demande à tous les chrétiens, il faut toujours prier, il faut toujours se mettre entre les mains de l'Éternel, entre les mains de Dieu, pour savoir c'est quoi ton appel, c'est quoi ta vocation, pour que ta vie soit aisée, pour que tu puisses avoir une vie aisée. Parce que dès lors que tu embrasses la voie qui ne t'a pas été tracée par Dieu, sache que tu ne vas pas réussir, même ta vie sera une vie misérable. Mais dès lors que tu embrasses la voie qui t'a été tracée par l'Éternel, par notre Dieu, tu verras que même ta vie aura un sens, dans ta vie tu auras des réussites. Alors, qu'est-ce que je demande à tous les chrétiens? Nous devons prier, nous devons nous mettre entre les mains de l'Éternel, mettre notre demande, nous mettre, en fait, demander toujours à l'Éternel la force, demander toujours à l'Éternel de nous montrer la voie pour que notre vie soit parfaite. Vie sacerdotale, religieuse. Oui. Un message à eux, donc ils sont là pour travailler pour la nation de l'Éternel. Ils sont là, ils ont été choisis pour nous aider à bien emprunter la voie de l'Éternel et pour que nous puissions hériter de la vie éternelle. Nous puissions hériter de la vie éternelle. Alors, un message pour eux, un message aux religieux, aux prêtres, c'est qu'ils doivent aussi travailler dans la vérité, la sincérité, pour que les chrétiens catholiques ou leurs laïcs, pour que les laïcs puissent se retrouver, puissent hériter de la vie éternelle. Parce que dès lors qu'un prêtre est la cause de la perte des âmes, alors ce prêtre-là n'a pas été appelé pour être prêtre, il a été appelé pour se mettre des ordres dans la famille du Christ. Alors moi je vais leur demander de suivre ce qui leur avait été demandé de faire dans la vie sacerdotale, dans la vie religieuse, pour que la vie chrétienne, la vie des chrétiens, la vie des laïcs puisse être parfaite, pour que les laïcs, pour ne pas perdre plus d'âmes et avoir ainsi des problèmes avec l'Éternel qui leur avait été donné cette tâche de nous mener vers la vie éternelle.
Si chez nous, en République démocratique du Congo, dans certaines provinces, les gens, il y a des groupes de vocation. C'est seulement ici à Kolwezi où je n'ai pas trouvé un groupe de vocation où les gens peuvent être aidés par des prêtres ou par des sœurs pour savoir leur vocation. Mais ici, à Kolwezi, il n'y en a pas. Ici, dans les Grands Katanga, moi, je n'ai pas encore vu ça. Alors, je pense que nous devons aider. Nous qui avons déjà trouvé notre vocation, nous qui avons déjà trouvé nos chemins vocationnels, nous devons aider ces jeunes, la nouvelle génération qui vient, que cette nouvelle génération ne puisse pas être perdue, que dans cette nouvelle génération, nous puissions avoir plus de prêtres, plus de religieuses et plus de religieux pour que les chrétiens soient véritablement aidés pour atteindre la vie éternelle. Donc nous devons travailler, nous devons beaucoup travailler, nous devons créer des rencontres avec la jeunesse, des rencontres avec cette nouvelle génération qui va nous remplacer pour que le monde chrétien ne puisse pas être perdu dans les années qui viennent. Voilà, ceci c'est pour nous aider à comprendre ce que vivent les religieux et les religieuses dans leur témoignage de vie et qu'est-ce que les laïcs pensent de ça. Tout au long de cette semaine, chaque jour, on va commencer à vous proposer de témoignages de vie. C'est une façon de connaître comment les religieux et les religieuses vivent et travaillent, les prêtres aussi. C'est pour vous les accompagner dans la prière. Mais avant de boucler, nous allons quand même écouter Monseigneur donc Edouard Isango. C'était lors de l'accueil des nouveaux étudiants à l'université Omnia Omnibus, ici à Kinshasa. Ce qui est intéressant ici, Monseigneur Edouard Isango parle de l'ascèse intellectuelle. L'ascèse intellectuelle, un défi en République démocratique du Congo, c'est très important. Je vous invite de l'écouter. La probité morale et la probité intellectuelle à la recherche du vrai savoir. Et comme ça manque aujourd'hui, je crois que c'est un défi, hein, l'ascèse intellectuelle, être studieux, laborieux. Aujourd'hui, c'est la voie de la facilité. L'intelligence s'achète, les diplômes s'achètent, la corruption. Il nous faut apprendre, réapprendre l'ascèse. Et les étudiants qui viennent à Omnia Omnibus doivent être des étudiants ascétiques qui savent s'asseoir, qui sont studieux et laborieux. Ce n'est qu'au prix de beaucoup de sacrifices et de beaucoup de labeur, qu'on peut mériter les diplômes, qu'on peut mériter les titres et que notre nation pourrait vraiment changer. Et c'est la manie des titres, hein. En allemand, il existe un mot, on parle de Titelsüchtig, c'est-à-dire des gens qui ont une certaine dépendance vis-à-vis du titre, un peu comme quelqu'un qui a la dépendance vis-à-vis de la drogue. Titre à tout prix, sans payer les prix conséquents, c'est-à-dire l'ascèse pour mériter ces titres. Et je crois qu'il nous faut la méritocratie, pas seulement s'affubler des titres, comme je le disais ici, autorité morale, mais sans contenu moral, excellence sans être excellent, maître sans avoir la maîtrise des choses. Je crois qu'il nous faut bannir cette pratique-là et avoir des gens qui méritent leur titre. Un titre, c'est mérite et s'achète. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin pour la journée d'aujourd'hui. C'est lundi 29 janvier 2024. Merci de nous avoir suivis. Vous avez des témoignages, envoyez, on va les publier. Les témoignages de votre congrégation, ce qui se prépare par exemple à l'ordination la semaine prochaine, cette semaine ici, je crois les samedis, si je ne m'abuse pas, et que vous avez la possibilité d'interviewer votre confrère. Envoyez-nous la vidéo, on va passer son témoignage. Pourquoi pas, ses peurs, ses joies, ses remerciements, ses reconnaissances, pourquoi pas. Ou un maître qui les a accompagnés pendant la retraite, ainsi de suite. Ou une religieuse qui aimerait donner son témoignage, ce qu'elle fait comme apostolat, sa vie. Nous sommes disponibles de faire connaître et savoir vos témoignages. C'est une façon aussi de faire connaître aux gens. Parfois, les gens pensent que ceux qui sont au couvent ne travaillent pas. Ils ne font que dormir, manger. Ce n'est pas vrai.
On travaille dur. On travaille dur. Alors, donnez ce que vous faites comme apostolat pour qu'on puisse en parler, pour faire connaître notre monde de la vie religieuse aux laïcs, à d'autres personnes peut-être qui ne savent pas comment nous nous organisons et comment nous vivons. Merci et à très bientôt.